Les amis, grand retour sur le chantier. Pas mal de choses à vous dire. Bon, j'imagine que vous vous souvenez de ce mur lorsque je l'ai traité, ainsi que les autres murs. Vous vous en souvenez? Finalement, on part sur du tout plaqué directement. La raison elle est simple, c'est que vous voyez le mur qui est ici, c'est un trop gros travail. Il y a vraiment un mur trop abîmé, trop de travail à réaliser, ça va nous coûter très cher en enduit. Comme vous pouvez le voir sur ce mur ici, il m'a quand même fallu pas moins de 20 kg d'enduit garnissant pour pouvoir tout réégaliser. Et encore, il y a des défauts, il y a des choses à corriger. Donc je vous laisse imaginer si on devait appliquer de l'enduit sur tout ce mur ici, plus celui qui se trouve en bas et celui qui se trouve à l'étage. Du coup, solution beaucoup plus économique, on a demandé à notre artisan de mettre du placo partout le long du couloir et surtout de pouvoir correctement isoler tout l'escalier. Notre tout corps d'état nous a aussi installé une nouvelle fenêtre bien isolée et ça fait vraiment plaisir à voir. On n'est plus du tout dans une passoire thermique et quand on monte à l'étage, on se rend compte tout de suite que oui, avec tout le placo, il fait 3 degrés dehors. Et là, clairement, on se sent super bien. On se sent au chaud, donc c'est top. On vient de quitter notre électricien pour faire un point et il nous a dit quelque chose qui est très stratégique. C'est au niveau de nos plafonds. Actuellement, les plafonds qu'on a ici, on a un plafond en torchis, ce qui est catastrophique. Et là, on a un plafond BA13, mais qui est plein. Il n'y a pas de conduite pour pouvoir poser des câbles. Et pour pouvoir réaliser l'électricité, eh bien, en réalité, ce serait beaucoup plus simple de réaliser des faux plafonds pour pouvoir faire passer tous les câbles qui se trouvent au rez-de-chaussée et ensuite les faire monter à l'étage. Le programme du jour, on va pas toucher aux enduits et faire les bandes tout de suite au deuxième. C'est trop tôt. Il y a encore du boulot là-haut. Donc, on va s'occuper à nouveau de faire du gravat. On va casser tout le faux plafond qui se trouve jusqu'au fond, là, au niveau de l'escalier. Et ensuite, je reprendrai le mur que j'ai commencé à enduire au garnissant semaine dernière, puisqu'il y a quelques petits détails à corriger. Allez, c'est parti. On s'y lance. Tu te débrouilles comme une chef. Bon, bah, je fais mon mieux, là. Je suis bien équipée, mais... On enlève tout le torchis, là. La poussière et tout. Parce que finalement, c'est pas possible de garder ça. J'avoue, dans un état... T'es couverte de Je vais poussière. aller mettre un truc par-dessus. Ouais, c'est quoi ça? Oh, c'est humain. Mais non, mais c'est quoi? C'est quoi? Les mains en plastique, je crois. Y'a une quoi? C'est toi qui l'as mis là. Non! Mais Mais si. j'ai vu tout! Mais mon cœur, y'a quoi? Arrête. Mais ça me connaît, montre, c'est C'est quoi? pour ça que tu voulais que je fasse ça. Mais pas du tout! Non, moi je touche pas ça. Mais montre-moi, c'est quoi? Montre-moi. Mais je te jure, y'a un truc là, c'est quoi? Non, mais sans déconner! Oh! Oh non! Oh putain, le médecin il planquait ses patients dans les. Oh! C'est toi qui as mis ça là. Putain, le médecin il planquait ses patients dans les combles et dans les murs. Oh! On pourra jamais la revendre cette maison. On pourra jamais s'en séparer. Mon cœur? Aurélie? On est dans la merde là. Bon bah résultat des courses, on se retrouve encore avec une tonne de gravats, de la poussière partout. Voilà Aurélie, sur Aurélie il neige. Voilà, on est content. Plein de gravats, plein de poussière. On a aussi trouvé un reste de patient de l'ancien médecin. Ah, Halloween c'est dépassé d'un mois. Hein. Ah, désolé, mais bon, on est en retard sur le chantier depuis 8 mois. Et j'ai retrouvé aussi un petit morceau de papier journal.
Et celui-là, il date de 1945. Mademoiselle Ernie Pike, veuve du meilleur ami des GI, est morte de chagrin. Madame Ernie Pike, veuve du célèbre guerrier américain tué le 18 avril dernier par un franc-tireur japonais, vient de mourir à l'âge de 44 ans. Des millions de lecteurs de son mari avaient appris à la connaître dans les récits de guerre d'Ernie Pyle, où elle était tour à tour Jerry ou That Girl, celle qui, dans leur petite maison d'Albuquerque, attendait le retour du compagnon et du meilleur ami des GI. Énorme petit récit de l'époque. Et sinon ici, vous avez plein de petites annonces. Comment supprimer et combattre vos échecs. L'Institut Électro-Radio, grue de Téhéran, Paris 8e, prépare par correspondance toutes les carrières, l'électricité, cinéma, radio, télévision. Votre avenir est dans ce livre. Ah ouais, J'en ai marre des gravats. touche pas tes Des yeux. gravats partout. Ah. C'est pénible. Franchement, le torchis, cette poussière là, c'est nul. On est assez. Ouais, c'est bien. Au moins, on voit en dessous, c'est propre. En dessous, c'est propre. Ouais. Donc parfait, faux plafond et nickel. Exactement. Allez. Hop. T'as fumé? Oui. Et voilà le travail. Voilà, voilà. Très bien. Tout est à nu. T'arrives dans la poussière, c'est très drôle. J'ai l'impression d'être en temps de guerre là. Voilà. Cataclysmique. Bon, il n'y a plus qu'à déblayer les gravats. Ensuite, on va manger. Bravo, j'ai faim. La tête qu'on a. Alors, quand on L'état du masque. vous dit que c'est recommandé de porter un masque, c'est que vraiment ça vaut le coup hein, quand on voit toutes les saletés qu'on respire. On s'est donné au max. Bon voilà, quelques petites erreurs sur ce mur, j'ai pas été très bon, en fait là j'ai oublié d'enlever du papier peint et du coup bah, ça a gondolé, donc j'ai préféré scarifier pour pouvoir remettre de l'enduit garnissant. Et de la même manière en fait, vous voyez ici il y a un trou parce que je viens d'enlever un gros clou qui ressemblait à ça. Et j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 à enlever. C'est dommage, mais clairement je vais pas les laisser, ça fera très moche et je m'en voudrais de faire un travail comme ça. Donc tant pis, on va faire des petits trous et remettre de l'enduit garnissant dans les parties où il y a un petit reste. On va faire ça bien. Allez, je m'y mets. Hello à tous, aujourd'hui on
on va s'attaquer à certains murs dont le placo a été posé. Il faut qu'on enduise, qu'on fasse les bandes ici, comme enduit de rebouchage, les vis, etc., etc. Bien sûr, il ne faut pas qu'on fasse aux endroits où l'électricien va bientôt passer, sinon il ne va pas être content du tout. Donc voilà, on sait qu'il y a plein d'endroits où on peut y aller tranquille. Donc on va faire ça en ce dimanche. Regardez ce qu'on a acheté. On a placé ça comme ça. Et en fait, c'est sur roulette. C'est sur roulette. Et du coup, quand tout est bien allé, comme ça, on lève ça, clip, hop, voilà. Donc, conclusion, je crois que je les ai mis dans le premier, je me souviens plus ce que j'ai fait. Ranger. Oui, c'est ça. Elles sont là, les bandes qu'on va utiliser. On a besoin que de ça, on va l'utiliser. Allez. Bon bah voilà, fin de matinée, on a déjà fait une petite partie tout ce qui était enduit à bande et franchement pour une première, on s'est plutôt bien débrouillé. On a bien posé, même les contours de fenêtres, franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Avant la phase de ponçage, les bandes ne se décollent pas, on n'a pas fait de surplus, même sur les angles, c'est nickel. Et maintenant, c'est l'heure de la pause déj. Au programme cet après-midi, on ponce l'enduit garnissant posé déjà sur le mur. Et ensuite, on met l'enduit de lissage. C'est parti. Ah d'accord. C'est très très moche. Ah bah il faudrait l'aspirer d'abord. Ouais, je vais faire un petit coup d'aspirateur parce que ça, c'est pas propre. C'est pas bien. Là, c'est mieux. Ça, c'est propre. Bon travail, bon prix.
enduit de lissage terminé. Enfin presque. Charles est en train de fignoler tout seul. On ne pouvait plus être à deux sur le mur. Je sais pas vous, ça m'intéresserait dans les commentaires que vous me disiez. Plus facile pour vous à enduire avec 2 couteaux à l'ancienne, traditionnellement, ou alors avec le rouleau et en plus la lisseuse de 50 cm. Ouais, parce Je que sais pas, mais nous on a galéré. Hein. finalement, nous avec cette grande lisseuse, c'était pas simple du tout. Il y avait, quand on faisait dans un sens, c'était parfait, puis quand on et en fait, je pense que c'est parce que c'était trop long et que là, tu vois, tu réussis avec la même spatule mais en format mini. Non, mais je pense Et en fait, qu'il y a mais la pression est mieux répartie en fait et Ouais, t'arrives après, mieux à gérer et voilà. Je pense qu'il y a un coup de main à prendre, mais au début, c'est vrai qu'on avait un peu du mal et on a fini par douter. Et comme j'avais déjà mis de l'enduit de lissage sur mes murs dans mon appartement à Paris, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais la faire à l'ancienne, 2 couteaux comme ça. Et en vrai, le rendu, il est top. Bon, là, forcément, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là, franchement, le rendu, il est super. Là-bas, bah, faudra peut-être revoir, mais on avait plus de difficultés. Mais à force de faire, de pratiquer, on finit par trouver le coup de main. Et ici, il y aura du placo. Ici, sur ce mur-là. Donc, allez, on avance. Et puis voilà, on va finir ça. On rentre à Paris. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Bye bye. Ciao.